Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine dans l'enceinte du Conseil régional de Bretagne pour évoquer l'engagement civique et citoyen des jeunes. Que l'on soit enfant ou adolescent, on peut agir pour la collectivité et il n'y a rien de mieux que du concret pour l'éducation à la citoyenneté. Vous pouvez vous engager à différentes échelles territoriales, par exemple dans des conseils municipaux, départementaux ou régionaux qui vous donnent la parole. Nous évoquerons également une autre forme d'engagement, le service national universel. Enfin, vous ferez la connaissance d'une jeune troupe de théâtre de Romillet en Ille-et-Vilaine. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité des jours derniers, la nuit du 3 au 4 avril a été la plus froide enregistrée en Bretagne pour un mois d'avril depuis 1947, avec des conséquences pour les exploitations arboricoles dont les bourgeons risquaient d'exploser avec le gel, anéantissant la récolte à venir. Et puis les centres de vacances cherchent des animateurs pour cet été après plusieurs années de crise sanitaire. De nombreux stages BAFA sont organisés pendant les vacances d'avril pour former des jeunes motivés. Nous sommes maintenant dans l'hémicycle du Conseil régional qui siège au minimum 4 fois par an. Mais vous aussi, vous pouvez vous initier à la vie publique et même être acteur de la vie politique. C'est ce qu'on va voir maintenant dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Mounir. C'est à toi, Mounir. Nous, les jeunes, on peut participer aux décisions de notre commune, département ou région. Pour cela, il existe 3 assemblées qui sont de véritables écoles de la citoyenneté et de la démocratie locale. Au niveau communal, le conseil municipal des jeunes permet aux enfants dès 7 ans de proposer des projets aux grands et ainsi de nous sentir concernés par la vie publique de notre pays. Bah oui, c'est nécessaire quand on voit les taux d'abstention des 18-24 ans aux dernières élections régionales et départementales. 87%, c'est impressionnant. Si on s'est engagé enfant, on aura envie de voter. Au niveau du département, le conseil départemental des jeunes s'adresse aux collégiens dès la 5e. Une fille et un garçon par établissement peuvent être élus. Les mandats durent 2 ans. Enfin, concernant le conseil régional des jeunes, un tandem fille-garçon entre 15 et 29 ans est élu parmi des lycéens, apprentis, étudiants ou jeunes actifs, qui siégeront 2 ans pour évoquer des projets au service de la collectivité. Voilà de quoi devenir des citoyens responsables. Merci Mounir. Il existe également d'autres formes d'engagement pour les jeunes de 15 à 17 ans, comme par exemple le service national universel. Il vise à impliquer davantage la jeunesse, favoriser une culture de l'engagement et développer un sentiment d'unité nationale autour de valeurs communes. Un exemple à Dinard où Martin Villaret et Stéphanie Labrousse se sont rendus. Ils ne se connaissaient pas il y a quelques jours et pourtant, Chloé, Christopher, Théo et les autres sont en pleine réflexion collective sur les changements climatiques. Le but de cet atelier, c'est de comprendre le monde actuel et créer une frise du climat. Et forcément, on apprend des choses. C'est surprenant, même si on est quand même sensibilisé sur le sujet, mais on voyait ça d'une autre manière. Le SNU, mis en place par l'Éducation nationale, rassemble tous les profils. Et pour certains d'entre eux, ce stage de 12 jours est en adéquation avec leur projet professionnel. Je veux devenir pompier professionnel. Le SNU, c'était principalement pour mon projet professionnel de plus tard. Et de plus en apprendre sur l'écologie, la vie en collectivité, etc. Le SNU propose des stages dans toute la France et ici, en Bretagne, ce sont plus de 500 adolescents qui ont décidé de s'engager ensemble et de construire leur avenir avec des valeurs communes. Mesdames et messieurs, votez pour moi. Je vous ai compris. S'engager dans la vie de la collectivité, c'est aussi apprendre à parler en public. Et pour cela, rien de tel que le théâtre. Nous avons rencontré la troupe Arc-en-Scène à Romillet. Bonjour. 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 Nous sommes la troupe de théâtre Arc-en-Scène. Vous lui dites de ne plus le faire, s'il vous plaît. Tout dépend du pourquoi. Je vous répète qu'ici le pourquoi n'existe pas. Pour moi, le pourquoi existe partout. Je peux savoir pourquoi vous gueulez comme ça devant ma porte? Tu prends le temps de dire ça. Dans le groupe, il s'est instauré une dynamique intéressante puisque les grands aident les petits. Et en plus, on fait jouer les plus vieilles personnes, c'est-à-dire la mère,
qui est en EHPAD. Par les plus petites, il y a un courant qui passe entre eux, quoi, qui est très fort. Voilà. Bon. Quand est-ce qu'on mange? Elle sort de table. Tu sors de table, maman. Vous sortez de table. On mange de plus en plus tôt ici. Tout le monde me disait que je jouais tout le temps à comédie et que je devrais faire du théâtre pour ça. Et du coup, j'en ai fait finalement. Le premier texte que j'ai eu, je me rappelle que c'était en anglais. Et lors de la représentation finale, j'ai fait comme si c'était une des répétitions et j'ai essayé de ne pas faire attention au public. Ce que j'adore, c'est par exemple faire la comédie, par exemple pleurer ou être en colère, ou toutes les émotions. Depuis que je fais du théâtre, je m'ouvre plus facilement aux gens et je vais plus vers eux. J'ai des amis à moi qui disent que je suis une drama queen, qui m'ont dit fais du théâtre et tout, donc du coup je me suis un peu lancée là-dedans. J'ai écrit moi-même 2 pièces, une qu'on a jouée, que j'aimerais plutôt bien interpréter, mais après à voir quoi. Le théâtre c'est vraiment sympa. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tic Tac. Vous avez vu le toboggan aquatique? Pas mal, hein?